si tu vis ce soir, tu dois dire merci à Dieu. Si tu es vivant, dis merci à Dieu. Même s'il y a un souci dans ta vie, dis merci à Dieu. Parce que tu vis. Parce que tu as déjà la vie. Parce que tu arrives à nous écouter. Tu dois dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oui, tu peux chanter avec nous. Tu peux commencer la prière. En disant merci à ton Dieu. Ça ne dépend pas de comment tu as fait dans la journée. Tant que tu respires. Tant que tu as la vie. Sois reconnaissant pour dire merci à Dieu. Je vais aller revenir. Ils se sont couchés. Le lendemain, ils ne sont pas réveillés. Dis merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Oui, à présent, nous confions sur nous entre tes mains. Nous prions que tu prends contrôle. Nous prions que tu prends contrôle. Nous sommes ici, nous sommes rien. Nous voulons ce soir, Seigneur, que tu nous fasses des instruments. Seigneur, nous prions que tu prends contrôle. L'interprète est à toi. Oui, celle qui chante en tes mains. Celui qui joue entre tes mains. Les techniciens sont en tes mains. Prends contrôle ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Oui, soyons bénis au nom de Jésus. À présent, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui transforme. La parole qui est tout. Nous allons lire dans Marc chapitre 4. Le verset 39, 36 au verset 39. Marc chapitre 4. Verset 36 au verset 39. Là, il est écrit. Je vais lire l'interprète, va interpréter en même temps. Après avoir renvoyé la foule, il amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon
Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe pour sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: le Seigneur va agir, qu'il y ait un calme dans ta vie. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème les attitudes à adopter dans les difficultés. Les attitudes à adopter dans les moments difficiles. Et si nous parlons des difficultés, ce sont des caractères de ce qui est difficile. Ce sont des mots où on peut parler des peines. On peut parler des désagréments. On peut parler des empêchements. On peut parler des ennuis. Mais on peut parler même des obstacles, des problèmes ou des soucis, comme des maladies, des pauvretés. On peut parler des problèmes au foyer. On peut parler même de l'échec, manque de travail ou le chômage. Mais en toutes ces choses, tout ce qui est difficulté dans nos vies, nous allons voir quelle attitude en tant qu'humain nous devons adopter devant cette difficulté. Alors que faire lorsqu'on se trouve dans cette situation? Donc ce soir, nous aurons à donner quelques attitudes à adopter lorsqu'on se trouve dans cette situation. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il ne s'est jamais retrouvé dans cette situation ou dans une situation difficile. Oui, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, parce que cela doit d'ailleurs arriver. Dans la vie, tant que nous sommes encore sur la terre, ces choses, les difficultés peuvent arriver dans nos vies chrétiennes ou non. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Les maladies peuvent arriver. L'échec peut arriver. Les problèmes peuvent arriver. On peut se retrouver dans des moments difficiles par des moments. Mais en cela, qu'est-ce que je dois faire pour notre première attitude? J'aimerais dire, en face de cette difficulté, je dois faire face, ou bien je dois faire recours, secours au Seigneur. Je dois faire secours à mon Dieu. Et faire secours à Dieu, c'est faire appel à ton Dieu. Donc lorsque tu te trouves dans des situations difficiles, il ne suffit pas seulement de pleurer. Il ne suffit pas seulement de grincer des dents. Il ne suffit pas seulement de partager cela. Mais il faut aller au recours. Il faut aller appeler ton Dieu. Il faut s'adresser à ton Dieu. Il faut tourner vers ton Dieu. Celui qui t'a d'ailleurs fait envoyer sur la terre. Il serait celui qui pourrait t'aider ou qui pourrait te donner la solution. Et si nous voyons le texte que nous venons de lire, le texte nous parle de Jésus et ses disciples. Et comme vous le savez, ils allaient de lieu en lieu pour prêcher et enseigner la parole de Dieu. Et ici, nous voyons qu'ils sont arrivés sur la mer, où ils devaient aller avec la barque. Et lorsqu'ils
allaient, la Bible dit qu'ils étaient ensemble dans la barque. Et à un moment, il y a eu des vents, il y a eu des tourbillons, où leur barque était en train de tourner. La Bible dit même que l'eau remplissait leur barque. Et ils étaient entre la vie et la mort. Ils étaient en train de crier. Et comme vous le savez, les disciples de Jésus, beaucoup d'entre eux étaient des pécheurs. Ça veut dire qu'ils ont utilisé leur stratégie. Ils ont utilisé leur connaissance. Ils ont utilisé leur savoir-faire pour quand même pouvoir cadrer leur barque, pour pouvoir les aider pour qu'ils puissent avancer. Mais ils ont vu que ça allait de pire en pire. Oh, bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu te trouves dans une situation, dans un problème où tu as lutté seul fatigué, où tu as mené ton problème ailleurs. Mais vous savez, il y a quelque chose. Lorsqu'ils étaient là, la Bible dit que Jésus était avec eux. Et Jésus était en train de dormir. Et puis il dormait parce qu'il travaillait. Et nous voyons que lorsqu'ils ont vu ceci, ils ont fait quelque chose. C'est ça que j'aimerais te dire ce soir. Toi qui te trouves dans cette situation, oui, tu as tant parlé aux gens. Tu as tant cherché la solution. Mais la meilleure solution que j'ai à te donner ce soir, c'est d'aller au Seigneur. C'est retourner à ton Dieu. C'est d'appeler ton Dieu. Ils ont crié à Jésus. Oh Jésus, nous périssons. Il faut nous sauver. Tu es avec nous. J'aimerais te dire, tu es avec toi. Partout où tu te trouves, dans tes situations, Jésus est là. Il te regarde. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu viennes à son recours. Il attend que tu viennes à son secours. Il attend que tu viennes vers lui. Il tient que tu l'appelles. Est-ce que tu l'as déjà appelé? La société dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu as déjà appelé Jésus? Est-ce que tu as déjà invoqué Jésus? Il est là. Alléluia. L'attitude à adopter lorsqu'on est dans la difficulté. Quelle difficulté dans laquelle tu te trouves? Mais l'attitude que j'ai à te donner ce soir, laisse de partager tes problèmes. Laisse d'aller vers la famille. Laisse d'aller aux connaissances. Laisse d'aller vers les autorités. Mais adresse-toi à ton Dieu. Va vers ton Dieu. Va vers celui qui t'a envoyé sur la terre. Mais il est capable de le faire. Ça veut dire que lorsque Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent. Et dit à la mer, silence. Il dit, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y a un grand calme. Oh, alléluia. Si tu pouvais s'adresser à ton Dieu, si tu pouvais appeler ton Dieu dans la situation que tu te trouves, oui, le Seigneur se levera. Il dira un seul mot et je te rassure que la solution doit arriver. Oh, alléluia. Parce qu'il est capable de tout. Oui, parce que lorsque les disciples l'ont appelé et lorsqu'il s'est réveillé, il a parlé au vent. Oui, le vent a calmé. Le vent s'est tué parce que quelqu'un a parlé. Oui, nous avons quelqu'un bien aimé. C'est nous qui nous laissons. C'est nous qui laissons Dieu. Nous avons de gauche à droite. Mais nous avons quelqu'un. Oui, son nom c'est Jésus. Lorsque tu vas vers lui, lorsque tu es dans une difficulté, et tu l'appelles, il vient toujours. Oui, il a parlé. Et il y a eu le silence. Il a parlé et le vent s'est calmé. Il a parlé et la mer est devenue silence. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Quelles sont les difficultés dans ta vie? Tu as quelqu'un. Quand Jésus menace toute difficulté dans ta vie, toute difficulté dans ta vie, écoute la voix de Dieu ce soir. Écoute la voix de Jésus ce soir. Oui, il est là pour parler. Quand toute situation dans ta vie, appelez difficulté, écoute la voix de ton Dieu. Surtout si tu vas vers lui, il est prêt ce soir.
Oh, bien-aimé, ton Dieu est là. Je dis, Dieu est là. Si tu ne le connais pas, toi qui m'écoutes, je voudrais te faire appel. Quand nous avons un Jésus, lorsque tu appelles son nom, il est prêt à le faire. Lorsque tu l'invoques, lui que l'exploit invoqué ici, lui que l'exploit a invoqué, il est encore là. Il est à nous, il garde le silence. Il attend que tu parles. Parce qu'il était avec les disciples. Il attendait qu'ils disent quelque chose. Il attendait et ils ont parlé. Il est là dans ta vie. Il attend que tu dis quelque chose. Il suffit que tu lui parles. Il est prêt. Alléluia. Dans la marche du peuple d'Israël vers Canaan, ils ont rencontré des difficultés. Oui, il a dit même qu'ils ont marché 3 jours, 3 nuits. Sans boire, sans manger. Mais lorsqu'ils ont rencontré l'eau, l'eau était encore amère. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu a intervenu. Cette eau qui était amère est changée à une eau douce. Oui, qu'il est là, Dieu est là. Qu'est-ce qui représente l'eau amère dans ta vie? Est-ce que tu as déjà crié à Dieu? Est-ce que tu as déjà allé vers Dieu? Tu es déjà allé vers le Seigneur? Il est là, bien-aimé. Il n'a pas changé. Lui qui était dans le passé, il est là aujourd'hui. Et il demeure éternellement. Il ne diminue à rien. Il y a devant la mer rouge, ils ont crié à Dieu. Devant le Jourdain, ils ont crié à Dieu. Et le Dieu a changé la situation. Ils sont allés à sec pour aller de l'autre bord. Ce Dieu est ton Dieu. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que tu te trouves dans des situations difficiles? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est là. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui donne la solution. C'est Jésus. Bien-aimé, Jésus est là. Jésus est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais recours à ton Dieu. Dans tes moments difficiles, fais recours à lui. Toi qui m'écoutes, si tu te trouves dans une situation difficile, je te donne quelque chose. Un cadeau ce soir. C'est d'invoquer ton Dieu. C'est d'invoquer le Seigneur. C'est d'invoquer Jésus qui donne la solution. Lui seul est capable de menacer les difficultés, de menacer le vent, de menacer toute difficulté de ta vie, et que tout va disparaître. Alléluia. Psaume chapitre 107, verset 9 au verset 19 au verset 20. Psaume chapitre 107, verset 19 au 20 dit ceci. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya la parole et les guérit. Et les fit échapper de la fosse. Alléluia. Que l'Éternel écoute tes cris ce soir. Amen. Parce qu'après ce message, nous aurons appuyé le Seigneur. Mais j'aimerais que l'Éternel écoute tes cris ce soir et qu'il te délivre de tes angoisses. Amen. Et qu'il envoie sa parole pour te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il te fasse échapper de la force. Que l'Éternel envoie sa parole pour te guérir ce soir. Amen. Pour te libérer ce soir. Amen. Pour te restaurer ce soir. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Notre deuxième attitude que nous pouvons voir ce soir, c'est d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu implique de lui faire entièrement confiance. Face aux difficultés, se reposer sur sa bonté, se reposer sur ses projets et de le soumettre à sa volonté. Cette confiance est un fondement essentiel pour les croyants que nous sommes. Portons espoir en Dieu. Paix et force dans des épreuves. Alléluia. Amen. La confiance nous donne la force dans les épreuves. Même dans les tentations,
Il est toujours avec nous. Alléluia. Les disciples de Jésus, selon les textes que nous venons de lire, dans Marc chapitre 4, oui, ils avaient confiance en Jésus. Ils avaient confiance à leur maître. Ils savaient que s'ils appelaient Jésus, il va le faire. Ils avaient confiance en lui. Ils savaient que lui, s'il appelle, il va agir. C'est pourquoi ils pouvaient dire, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Parce qu'ils savent que si cela, s'il dit un seul mot, la solution vient. Alléluia. Ils avaient confiance en Jésus. Est-ce que tu as confiance à ton Dieu? Alléluia. Si j'appelle Dieu, j'appelle Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia. Oui, je dis, est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Je t'appelle à la confiance en ton Dieu. Peut-être tu l'as déjà appelé une fois, deux fois. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager à l'appeler encore. Il faut continuer par l'appeler encore. Sa main n'est pas trop courte. Ni sans oreilles trop courtes, trop dures. Pour ne pas écouter tes cris. Il va l'écouter et il le fera à son bon moment. Alléluia. As-tu confiance en ton Dieu? Le peuple, les disciples, ils savaient que Jésus seul pouvait faire. Ils savaient que Jésus pouvait calmer ce vent. Ils savaient que Jésus pouvait donner la solution. Ils avaient une confiance totale. Alléluia. Ils avaient une confiance totale à leur Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait le faire. C'est comme lorsque David était devant Goliath. Il avait confiance à son Dieu. Il savait qu'avec Dieu, rien n'est difficile. Il savait comme Dieu avec lui. Oui, David, Goliath n'est rien. Parce que c'est pas lui qui a fait, c'est Dieu. C'est pas lui qui va faire, c'est Dieu. Alléluia. Il avait confiance à son Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? As-tu confiance en ton Dieu d'Israël? As-tu confiance en ce Dieu? Il est prêt ce soir. Il suffit que tu as confiance en lui. Et tu l'invoques. Il va agir. Alléluia. Job avait confiance en son Dieu. Lorsqu'il était dans la souffrance, il souffrait, il cherchait, il disait, ah, c'est quoi? Il pouvait dire oui. Je vais trouver mon Dieu. Alléluia. Et il a vu. Il avait confiance en Dieu. C'est pourquoi après cette difficulté, le Seigneur a donné solution. Sa bénédiction était multipliée en deux. Qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Est-ce que pour toi dépend Job? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelqu'un. Alléluia. Tu as quelqu'un. Il y a un temps pour tout. C'est le temps de Dieu qui est là. Il suffit que tu l'invoques. Il va agir. Bien-aimés auditeurs, auditrices, nous devons développer et renforcer la confiance que nous avons en Dieu. En acceptant le mystère de notre Dieu, en s'appuyant sur l'écriture, sur la parole de Dieu, comme nous sommes en train de s'appuyer sur elle, en se concentrant sur la volonté de notre Dieu, en apprenant à mieux connaître notre Dieu. Celui qui a confiance en Dieu n'est jamais déçu. Alléluia. Celui qui a confiance en Dieu, il n'est jamais déçu. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu? As-tu confiance en ton Dieu? Il est prêt. Est-ce que tu as confiance en lui? Tu ne serais pas déçu. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Nous allons lire ensemble Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, le verset 2 et le verset 3. Et nous allons à la prière. David pouvait dire, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue.
Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés à l'Éternel. Écoute ceci, le verset 5. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers les routins et les menteurs. Auditeurs, auditrices bien-aimés, j'aimerais te dire ce soir, quoi ce que quand ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Amen. Aie confiance en ton Dieu. Pour finir, auditeur de la radio Auréole, le Seigneur m'envoie ce soir pour nous dire qu'il est là. Amen. De tourner nos regards vers lui. Ayant confiance en lui. Invoquons-le. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Rien ne lui dépasse. Continue par l'appeler. Il va agir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ensemble. Toi qui se trouves dans des difficultés, nous avons encore quelques minutes de prière. Nous allons prier ensemble. Là où tu te trouves, si tu as confiance, tu sais que Dieu peut le faire. J'aimerais que tu t'accompagnes dans cette prière. Parce que dans quelques minutes seulement, dans quelques secondes seulement, l'Éternel doit agir. Et qu'il y ait du calme dans ta vie. Qu'il y ait du calme dans ta vie. Toi qui es sur le chemin de la mort. Oui, comme ses disciples, tu retrouves la vie. Tu retrouves la vie. Au nom de Jésus. Oui. Oh. Oui, tu as un Dieu qui parle au vent. Oh, qui est ce Dieu-là qui parle au vent? Oui, lorsqu'il parle, le vent écoute sa voix. Tu peux commencer par prier.
Invoque-le ce soir. Ceux qui l'ont invoqué. Ceux qui l'ont appelé. Oh Jésus. Bénissons. Bénissons. Sauve-nous. Il s'est sauvé. Il s'est levé. Il a parlé. Le vent calmé. Le vent s'est calmé. Le vent s'est calmé. Quelle force est dans ta vie? Quelle force est dans ta vie? Quelle force dans ta vie? Jésus est là. Il est là. Il est prêt à te sauver ce soir. Il est prêt ce soir à parler dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? 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 Il suffit, mon frère. Il suffit, ma soeur. Quand tu invoques au nom de Jésus, il va agir. Prions ce soir. 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 Seigneur, ce soir. Voilà qui est Dieu. Lorsqu'on t'invoque, il change la situation. C'est pourquoi ce soir, prions pour un malade. Prions pour un malade qui est sur son lit, qui est à l'hôpital, qui est quelque part. Prions pour notre foi ce soir. Mets la confiance en toi. Agis maintenant. Agis ce soir. Agis ce soir. Toi maladie. Écoute la voix de Jésus. Toi maladie. Écoute la voix de Jésus. Écoute la voix de Jésus. Toi maladie. Plie bagage. Toi maladie. Plie bagage ce soir. Tu es chassé maintenant. Tu es chassé. Tu es chassé. Tu es chassé. Tu es chassé. Maladie. Tu es chassé ce soir. Jésus se lève. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce soir, Jésus est là. C'est là mes ventes. Est-ce que c'est ce que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu chauves? Qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à ce Dieu. Tout est possible à ce Dieu. Seigneur Jésus, je t'invoque ce soir. Qu'elle vienne maintenant. Celui qui nous écoute ce soir, qu'elle vienne dans sa vie. Ce qui ne va pas, agis Seigneur. Agis Seigneur. Père ce soir. 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 Donne la solution. 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 Qui l'opère? Quelle difficulté? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce soir, c'est une grâce pour toi de nous écouter. Nous t'amenons quelqu'un. Nous t'amenons quelqu'un de l'invoquer, d'avoir confiance en lui. C'est ton Dieu, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui est mort. Il est ressuscité le 13e jour. La clé de la vie de la mort. Il a toute capacité. Rien n'est possible devant lui. Rien n'est possible devant lui. Oh, ce soir, nous t'amenons vers lui. Invoque-le. Si tu peux ouvrir ta bouche et parler ce soir.
Reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir. Que tous les liens. Tous les liens. Que tu te trouves ce soir. Je suis capable. Je suis capable. Il te libère maintenant. Il te libère. L'ivrognerie. Il te libère. L'échec. Il te libère. La fornication. L'adultère. Il te libère. La sorcellerie. Il te libère. Le vol. Il te libère. Oh, il te libère. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Jésus te libère. Sois libéré ce soir. Seigneur, agis maintenant. Agis dans la vie de tes enfants. Agis dans la vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Parce que tu agis. Tu le fais. Gloire. Au nom de Jésus. Nous prions pour quelqu'un ce soir. Quelles sont les difficultés dans ta vie? Tu ne le verras plus. Tu ne verras plus ces difficultés. Le Seigneur est capable ce soir. Comme tu as décidé l'invoquer. Et tu as confiance à lui. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ton enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ton travail. Au nom de Jésus, reçois tes commerces. Au nom de Jésus, sois libéré. Reçois la vie. 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 Tout tempête dans ta vie. Tout vent dans ta vie. Tout vent dans ta vie. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Ce qui a été dit sur ta vie. Ce qui a été dit par les démons. Par les esprits mauvais. Effacez maintenant. Effacez maintenant. Effacez maintenant. Reçois la vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Toute difficulté dans lesquelles tu te trouves, je suis là pour te sauver. Qu'il te sauve maintenant. Qu'il te sauve. Qu'il te sauve. Qu'il te sauve. Qu'il te sauve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni ce soir. Toi qui nous a écoutés, je te déclare libéré. Le Seigneur te restaure ce soir. Il te restaure ce soir. Tu reçois au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore là à l'antenne. Nous avons encore quelques minutes. Et si tu veux nous appeler, si tu as peut-être une requête qu'on peut prier pour toi, nous sommes encore à l'antenne. Tu peux nous appeler sur la radio, le numéro de la radio. Ou bien vous pouvez nous appeler sur notre numéro directement. Notre numéro c'est 98 91 38 33 98 91 38 33. Et si vous êtes hors du pays, vous pouvez ajouter plus de 228 228 98 91 38 33. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Si tu veux appeler, il faut appeler, nous allons dire dans votre parole. Nous sommes encore là. Et le numéro de la radio 91 49 54 67.
91 49 54 67. Si tu es à l'extérieur, 228 91 49 54 67. Pour vous recevoir, le Seigneur est capable. Soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Onze 49 54 67 ou 98 91 38 31. Merci. Si tu veux appeler, il faut le faire rapidement parce qu'il est l'heure. Le temps est déjà avancé. Le Seigneur est capable. Il va le faire, il le fera. Nous avons lu dans Marc chapitre 4. Le Seigneur est capable ce soir. Il est prêt. Il a agi au nom de Jésus. Allô? Oui, allô? Allô? Alléluia, pasteur. Et comment vous allez? Alléluia. Je vais bien, pasteur. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Amen. Ok. Oui, allô? Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guémina Madou. Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Parce que pour vous encourager, que Dieu vous fortifie davantage. Amen. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci pour... Amen. Merci pour le message de ce soir. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur agit dans votre vie. Amen. Vos difficultés plus bagages au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Oui, nous sommes à l'antenne. Nous avons encore quelques minutes. Nous voulons profiter de l'occasion pour saluer le pasteur principal de l'église sa famille. Le Seigneur vous bénisse. Et si tu veux adorer avec nous, les dimanches, notre culte commence de 6h. Nous avons qu'un seul culte. Vous serez les bienvenus pour que nous puissions adorer notre Dieu. Les mercredis, nous faisons public. Et les vendredis, nous faisons de midi à 14h. Le Seigneur est fidèle. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et ce début de semaine soit merveilleux. Surtout que nous puissions avoir confiance en notre Dieu. Nous puissions avoir tout comme notre secours. Nous puissions recourir
à lui à tout moment. Il est prêt à agir dans nos vies. Il est prêt à opérer dans nos vies. Il est prêt à opérer. Il suffit qu'on vienne à lui. Au nom de Jésus. Tu es béni. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour la vie des auditeurs du Merci pour la vie de la radio. Merci pour la vie du directeur. Merci pour la vie de tous les journalistes. Merci pour la vie de tous les chrétiens. Et merci pour nous que tu as utilisé ce soir. Que ton nom soit béni dans nos vies. Merci pour la vie de tous ceux qui ont été. Merci parce que tu les fais du bien. Merci parce que tu es dans leur vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bonne soirée. Au nom de Jésus. Amen. Merci.